Benjamin Legros, voyez-vous d'autres voies possibles pour lutter contre cette congestion des urgences en France? Je voudrais répondre à un niveau opérationnel, c'est-à-dire sans changer les paramètres du système, à savoir en gardant la demande constante, en gardant le budget constant, c'est-à-dire les ressources telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans chercher à changer les causes profondes qui sont les causes profondes de la congestion. Mais déjà au niveau opérationnel, on peut améliorer beaucoup de choses. Alors, comme disait Mathieu Roux, effectivement, il y a un vrai problème au niveau des personnels. Donc, il pourrait se poser la question, effectivement, de comment les faire monter en compétences. Ça, c'est ce qui se fait déjà depuis la loi de juin 2025, où effectivement, on a autorisé le diagnostic infirmier, on a autorisé aussi la possibilité de prescrire certains médicaments pour les infirmiers. Donc déjà, ça permet effectivement de désengorger un peu les urgences. En particulier, il était montré dans beaucoup de modèles que si on prend le flux en amont, c'est-à-dire à l'arrivée, on peut effectivement décharger énormément les urgences à ce niveau-là et justement, effectivement, éviter d'avoir un flux trop important qui arrive vers les médecins les plus qualifiés. Ça, c'est une première piste et c'est certainement celle qui a le plus de potentiel et qui mérite d'être développée davantage. Alors, une deuxième idée, c'est effectivement d'aller plus vers du numérique. Donc, un gros problème des urgences, c'est qu'elles fonctionnent plus en réaction qu'en anticipation. Et donc l'idée, ce serait effectivement d'avoir un visuel de la situation, savoir combien de personnes attendent, ça reste un brouillard, combien de lits sont disponibles, et effectivement combien on a aussi de ressources, de façon très générale. Salle d'opération, médecins, personnel infirmier, etc. Ce visuel-là, on ne l'a pas complètement. Donc, et l'idée, c'est de se dire que si on a un système observable, on prendra nécessairement des meilleures décisions que si un système est non observable. Après, il faut rester modéré là-dessus. Sur le court terme, on risque pas d'avoir forcément des gros gains de performance sur ce genre de choses. Par contre, avoir une plateforme numérique, ça permet d'enregistrer des données et puis de construire des outils pour le futur. C'est-à-dire, par exemple, un jumeau numérique, être capable de reproduire le système sur du long terme, en particulier se dire, OK, on refait des systèmes stochastiques, des modèles qui permettent d'anticiper les choses, de voir comment le système fonctionne et de créer des benchmarks, de se dire, OK, avec les contraintes qu'on a, avec le budget qu'on a, on peut s'attendre à une attente de X minutes. Ça peut être intéressant de le savoir. Et puis de faire des tests pas sur du réel, mais des tests sur des simulations, et se dire par exemple, si on a une épidémie, si on a une salle d'opération qui ferme, etc., les choses vont aller mal, mais à quel point elles vont aller mal, et c'est bien de pouvoir le quantifier. Ou éventuellement, si on doit faire des investissements. Si on fait des investissements, on peut se dire, ok, on veut ouvrir une salle d'opération en plus ou autre, qu'est-ce qu'on peut espérer comme gain supplémentaire en termes d'attente. Donc des benchmarks, des moyens d'observer. Donc ça, c'est un peu l'utilité des jumeaux numériques, pas forcément sur le court terme, mais plutôt sur l'anticipation et sur le long terme. Et puis après, une troisième piste, ce serait d'aller plus dans la direction management des opérations, se dire, OK, il y a plein d'outils qui ont été créés sur la gestion des flux, qui ont été appliqués dans différents systèmes qui ne sont pas des hôpitaux, par exemple les aéroports. Ça, c'est le modèle d'aéroport, c'est un modèle qu'on pourrait tenter de reproduire sur l'hôpital, se dire, c'est comme s'il y avait un embarquement, un traitement et un débarquement, donc c'est un peu le même système si on regarde les choses de loin, ou les centres d'appel, ou les gares de train, ça peut être reproduit un peu. Sauf que dans les systèmes de santé, on a quelque chose de structurellement différent. C'est-à-dire déjà on a des médecins. Donc les médecins ne regardent pas les flux, ils regardent les individus. Les individus, on les regarde par rapport à leur gravité médicale et pas par rapport au système de congestion du système hospitalier. Donc l'idée effectivement de la recherche là-dedans, c'est d'essayer de réfléchir à des scorings ou à des priorisations qui intègrent deux dimensions. Une dimension médicale, purement médicale, qui est celle des médecins, qui est de regarder les individus comme des individus, et la décision logisticienne, entre guillemets, qui est prise par des gens comme moi du management des opérations, qui est plus de regarder le flux. Mais évidemment, regarder le flux pour un aéroport, ça fait sens. Pour un hôpital, un peu moins, parce que quand on regarde le flux pour un aéroport, si ça se passe mal pour un individu, c'est pas très grave, parce qu'il rate un avion. Dans un hôpital, c'est la vie et la mort qui est en jeu. Donc effectivement, il faut prendre en compte aussi le diagnostic du médecin. C'est une chose importante. Donc ça, c'est une troisième piste. Une quatrième, c'est effectivement de repenser complètement le flux, de se dire effectivement, plutôt que de faire le processus arrivée, attente, service, départ, se dire mais peut-être qu'on peut repenser un petit peu cette organisation-là. Et en particulier, pourquoi pas développer davantage l'hospitalisation à la maison, pourquoi pas penser à des systèmes de retour à la maison et de rappel. C'est quelque chose qui a été fait dans d'autres systèmes. Évidemment, c'est intéressant, ça a un potentiel énorme, ça a été étudié dans la recherche. Par contre, mise en pratique, ça nécessite de comprendre le système. On n'en est pas du tout là. On est dans un système qui est complètement encore dans le flou, qui est complètement engorgé. Donc être capable de dire à un patient X heures plus tard ou X jours plus tard, on sait qu'on va être désengorgé, aujourd'hui c'est complètement impossible. Donc évidemment, ce genre de choses, ce sera possible qu'une fois que tous les outils de suivi seront mis en place, et en particulier les outils de suivi. Voilà. Et puis bon,
Quelques autres éléments aussi qui peuvent être utiles, en particulier, c'est une meilleure compréhension de tout ce qui est en aval. J'en ai parlé juste avant, donc en particulier tous les lits, être capable de faire libérer les lits un peu plus tôt. Ça, en début de journée en particulier, c'est des choses toutes simples, mais ça permet effectivement de libérer les ressources un peu plus tôt. Et puis deux autres choses, ce serait effectivement de changer le rôle des infirmiers, en particulier, et des médecins, c'est-à-dire de faire effectivement du routage dès le départ, ça c'est une première chose. Et puis, comme j'avais mentionné précédemment, des circuits fast-track. Fast-track, c'est-à-dire faire du très rapide aussi sur des soins qui sont un peu moins urgents.